Tu sais, la vie est drôle. Quand on est jeune, tout semble être un grand mystère, comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas correctement. On essaie de comprendre le monde, les gens, les raisons, mais certaines choses ne font tout simplement aucun sens. C'est un peu comme regarder un livre écrit dans une langue qu'on n'a pas encore apprise. Puis le temps passe. Et c'est seulement lorsque l'âge commence à s'installer, comme un ami qui arrive doucement, sans prévenir, qu'on réalise que les pièces commencent à trouver leur place. Des choses qui semblaient autrefois illogiques prennent soudain un sens si clair qu'on se demande « Mais comment n'ai-je pas vu ça avant ?» C'est comme si, au fil des années, la vie nous remettait une clé pour ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Je pense souvent que la jeunesse est remplie d'urgence. On veut des réponses à tout. On veut que la vie suive notre rythme. On veut changer le monde. Mais en vérité, la vie a son propre rythme, et ce n'est qu'en vieillissant qu'on arrive à le voir avec clarté. Tu te souviens de cette hâte que tu avais d'y arriver? Et tout à coup, tu te demandes « Arriver où, au juste ?» C'est intéressant comme la maturité nous apprend à apprécier le voyage, et pas seulement la destination. En fait, on découvre que la destination n'est peut-être même pas si importante que ça, parce que la vie se passe réellement pendant qu'on marche. Et le plus curieux, c'est que personne ne nous avertit de cela. Il n'y a pas de manuel, pas de professeur pour l'expliquer. On ne comprend qu'en vivant. C'est comme une leçon que la vie enseigne doucement, dans les silences, dans les regards, dans des moments qui auparavant passaient inaperçus. Quand j'étais jeune, je pensais savoir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien je me trompais. Et c'est très bien ainsi. Je crois que la beauté de vieillir réside précisément là, dans la capacité de rire de soi-même, de regarder le passé avec tendresse, mais sans ce poids de vouloir que tout ait été différent. Je ne sais pas toi, mais parfois je me surprends à repenser à ces choses qui autrefois m'empêchèrent de dormir. Des problèmes qui semblaient si grands, si urgents, que j'en avais du mal à respirer. Aujourd'hui, avec le recul, je vois que beaucoup d'entre eux n'étaient pas si importants que ça. Bien sûr, sur le moment, cela paraissait la fin du monde, mais à présent, je réalise que la plupart des préoccupations qu'on porte sont éphémères. Ce qui reste vraiment, ce sont les instants, les gens, les sensations. Et ça, on ne le comprend vraiment qu'avec le temps. La vie a une façon curieuse de nous apprendre ce qui compte vraiment, mais elle ne nous le donne pas sur un plateau. Non, elle insiste pour qu'on l'apprenne à la dure. Ce sont les expériences, les chutes, les victoires et même les adieux qui façonnent peu à peu notre vision du monde. Et ce n'est qu'avec le temps qu'on se rend compte que ces expériences, même les plus douloureuses, sont comme de petits cadeaux déguisés. Elles apportent des leçons qui, sur le moment, peuvent sembler cruelles, mais qui plus tard se transforment en sagesse. Et le plus beau dans tout cela, c'est que chaque personne a son propre rythme, son propre chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de comprendre la vie. Ce qui existe, c'est le temps de chacun. Et je crois que la maturité nous apprend cela aussi, à accepter notre propre rythme et celui des autres. On apprend qu'il n'est pas nécessaire de courir, qu'il n'est pas nécessaire de rivaliser. On comprend que la vie consiste davantage à partager qu'à conquérir. Et ça, mon ami, ça n'a vraiment de sens que lorsqu'on prend de l'âge. Avec les années, l'un des plus grands changements que je perçois en moi, c'est la manière dont je vois les choses simples. Quand on est jeune, la vie semble tourner autour des grands événements, des moments marquants, des réussites éclatantes. On croit que le bonheur se trouve dans ce job de rêve, dans ce voyage parfait, dans cette maison à soi ou dans la voiture dernier cri. Ne te méprends pas, ces choses ont leur valeur, bien sûr. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'avec le temps, ce sont dans les choses les plus simples qu'on trouve le vrai bonheur. C'est drôle, parce que ces choses ont toujours été là. Mais ce n'est qu'après de longues années qu'on commence à les regarder avec l'attention qu'elles méritent. Tu veux un exemple? L'odeur du café le matin. Il n'y a rien de plus simple que ça. Mais aujourd'hui, quand je sens ce parfum, c'est comme si la vie s'arrêtait un instant pour me rappeler que je suis là, que j'ai un nouveau jour devant moi. Quand j'étais plus jeune, le café n'était qu'un détail dans la précipitation, quelque chose pour me tenir éveillée. Mais maintenant,
C'est devenu un rituel, presque une étreinte chaude qui lance ma journée avec calme et douceur. Et tu sais ce qui était le plus curieux? Ce café a toujours été là, mais je n'avais jamais pris le temps de voir à quel point c'était spécial. Et le coucher du soleil? Ah, à quel moment avons-nous commencé à ignorer ce spectacle qui se produit dans le ciel chaque jour, sans rien demander en retour? Quand j'étais jeune, le coucher de soleil n'était que l'instant où la journée se terminait, et je n'avais même pas le temps de le regarder, trop occupé par mes engagements ou distrait par des problèmes qui, à l'époque, semblaient si importants. Aujourd'hui, non seulement je lève les yeux vers le ciel, mais je m'autorise à m'arrêter, à admirer, à ressentir. Parce que j'ai compris que la beauté ne réside pas seulement dans les choses qu'on accomplit, mais aussi dans ce que la vie nous offre gratuitement, sans effort. L'autre jour, j'étais sur la terrasse, à observer les feuilles des arbres qui dansaient avec le vent. Il n'y avait pas de musique, rien d'extraordinaire ne se passait, juste le bruit du vent, le mouvement doux des feuilles. Et pour une raison quelconque, cela m'a apporté une paix que même les plus grandes réussites n'avaient jamais pu m'offrir. Peut-être est-ce cela que la maturité fait en nous. Elle nous apprend à prêter attention aux détails qui, dans notre jeunesse, semblaient invisibles. Elle nous fait voir l'extraordinaire dans ce qui paraissait ordinaire. La vérité, c'est que le temps nous donne une sensibilité que nous n'avions pas auparavant. On apprend à écouter plus qu'à parler, à percevoir plus qu'à simplement regarder. Tu te souviens de cet ami qui a toujours été à tes côtés? Dans la jeunesse, c'était peut-être juste une compagnie de plus, quelqu'un avec qui partager des moments. Mais, avec le temps, tu réalises à quel point cette personne a été importante. Combien son sourire, sa présence, son affection étaient essentiels à ton parcours, même si tu ne t'en rendais pas compte à l'époque. Et ainsi, la vie nous enseigne une autre leçon. La valeur des personnes qui nous entourent est bien plus grande que celle de n'importe quel bien matériel. Et ces gestes simples, un câlin sincère, un « comment ça va ?», venant de quelqu'un qui veut réellement savoir, ou même un mot laissé sur la table avec quelques mots doux. Dans notre jeunesse, peut-être attendions-nous quelque chose de plus grandiose, de plus spectaculaire. Mais avec les années, on comprend que c'est dans ces gestes que réside le véritable amour, la véritable connexion. Ce câlin d'une personne qui te comprend sans que tu aies besoin de parler, ce regard qui en dit plus que 1000 mots, ce sont ces instants qui restent, qui réchauffent le cœur, même dans les jours les plus sombres. L'autre jour, je suis tombée sur une vieille photo. C'était un déjeuner en famille. Sur l'image, tout le monde était réuni, riant, mangeant, parlant fort, comme dans toutes les bonnes réunions de famille. Quand j'ai pris cette photo, il y a des années, je n'avais aucune idée qu'un jour elle deviendrait si précieuse. Je ne savais pas que certains de ces visages ne seraient plus là aujourd'hui, que ce moment simple, qui semblait être juste un dimanche comme les autres, deviendrait l'un de mes trésors les plus précieux. C'est ça que la maturité nous apprend. La valeur des petites choses, des souvenirs, des instants qu'on ne peut pas revivre, mais qui restent gravés en nous pour toujours. Et le plus étonnant, c'est que ces choses simples ne coûtent rien. Elles ne nécessitent ni argent, ni statut, ni grande planification. Elles sont là, à la portée de tous ceux qui veulent les voir. Mais il faut ralentir, mettre de côté la précipitation, ouvrir les yeux et le cœur. La jeunesse, souvent, nous aveugle avec cette urgence de tout faire, de tout accomplir, d'être partout à la fois. Mais la maturité nous offre ce cadeau. Comprendre que nous n'avons pas besoin de tant de choses pour être heureux. Nous avons seulement besoin d'être présents, corps et âme, dans les petites choses qui nous entourent chaque jour. Aujourd'hui, je ressens que la vie est faite de ces moments simples. Une odeur, une chanson qui passe à la radio et fait ressurgir un beau souvenir. Un éclat de rire qui arrive sans prévenir. Un coucher de soleil qui peint le ciel avec des couleurs impossibles à reproduire. Ce sont ces choses-là qui réchauffent le cœur et qui donnent un sens à la vie. Mais curieusement, elles ne prennent tout leur sens que lorsqu'on a vécu assez longtemps pour réaliser que le bonheur, finalement, a toujours été là, dans ces choses qu'on croyait insignifiantes. S'il y a bien une chose que le temps nous enseigne, c'est que la vie n'est pas faite que de joie. Les douleurs, les pertes,
et les moments difficiles font partie du chemin et, qu'on le veuille ou non, ils finissent toujours par arriver. Quand on est jeune, on pense souvent que le bonheur est le seul but et que la tristesse est une sorte d'interruption, quelque chose à éviter ou à surmonter rapidement. Mais, avec les années, on comprend que ce sont précisément dans les moments de douleur que l'on trouve les leçons les plus profondes. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont ces leçons qui font de nous ce que nous sommes. Je me souviens des premières pertes que j'ai vécues. À l'époque, il était presque impossible de comprendre pourquoi. La douleur semblait être un poids insupportable. Et la vie, pendant un moment, perdait ses couleurs. C'est curieux comme la jeunesse a cette urgence d'échapper à la tristesse, comme si elle était une erreur ou quelque chose d'inadéquat. Mais aujourd'hui, avec plus de temps derrière moi, je réalise que la douleur a un rôle important. Elle nous transforme, nous pousse à regarder au plus profond de nous-mêmes et à comprendre des choses que nous n'aurions jamais apprises autrement. Non pas que la douleur soit quelque chose de désirable, loin de là, mais elle est inévitable, et c'est ce que nous en faisons qui définit la manière dont nous avançons. J'ai appris que les pertes ne cessent jamais de faire mal, mais que notre façon de les affronter change. Au début, elles paraissent insupportables, comme si une partie de nous-mêmes nous avait été arrachée. Mais avec le temps, on comprend que les personnes que nous avons perdues, les moments que nous avons laissés derrière, restent vivants en nous. C'est comme si chaque souvenir devenait une petite flamme, réchauffant notre cœur dans les jours de froid. On ne gomme pas ce que l'on a vécu, mais on apprend à porter ces souvenirs avec plus de légèreté, comme un trésor précieux que l'on garde dans une boîte spéciale, à ouvrir de temps en temps pour ressentir à nouveau la présence de ceux qu'on a aimés. Et ce ne sont pas seulement les pertes de personnes qui nous enseignent. Les déceptions, les échecs, les chemins qui n'ont pas abouti, tout cela fait aussi partie du processus. Quand on est jeune, il est difficile d'accepter que tout ne se déroulera pas comme prévu. Je me souviens de toutes ces fois où j'ai mis toute mon énergie dans un projet ou un rêve qui, au final, n'a pas abouti. Sur le moment, cela ressemblait à la fin du monde. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que chaque non que la vie m'a donné m'a poussé vers quelque chose d'encore mieux. Ce n'était peut-être pas évident à voir sur le moment, mais avec le temps, on réalise que même les échecs ont leur importance. Je crois que la maturité nous offre une perspective plus large. Quand on est jeune, on regarde la vie comme à travers un petit trou. Tout semble limité, étroit, immédiat. Mais avec les années, l'horizon s'élargit et on comprend que la vie ne se résume pas à un seul moment ou à une seule réussite. Elle est une somme de tout. Les joies, les douleurs, les hauts et les bas. Et, d'une certaine manière, c'est cet équilibre qui rend tout si précieux. Sans tristesse, peut-être ne pourrions-nous pas apprécier autant les moments heureux. Sans perte, peut-être ne pourrions-nous pas reconnaître la vraie valeur de ce que nous avons. L'autre jour, en discutant avec un ami qui, lui aussi, a dépassé ses jeunes années, il m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il a dit « La douleur, c'est comme une vague. Au début, elle arrive avec toute sa force, elle te renverse, elle te fait perdre pied. Mais avec le temps, elle s'atténue. Elle ne disparaît pas, elle est toujours là. Mais au lieu de t'engloutir, elle devient une sorte de mouvement doux qui te rappelle que tu as survécu. J'ai trouvé cette métaphore si belle, parce que c'est exactement ce que je ressens. La douleur ne part jamais complètement, mais on apprend à vivre avec, à la transformer en force, en sagesse, en gratitude pour les moments vécus. Avec le temps, on apprend aussi à avoir plus d'empathie pour les douleurs des autres. Quand on est jeune, on ne sait souvent pas comment gérer la tristesse des autres. On pense qu'il faut dire quelque chose, réparer la situation, donner des conseils. Mais, avec la maturité, on comprend que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un silence chaleureux, d'une présence sincère, d'un geste simple qui dit « Je suis là ». On apprend que la douleur n'a pas besoin d'être résolue. Elle doit juste être ressentie, respectée, vécue au rythme de chacun. Et surtout, on apprend à pardonner. Pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Pardonner les choix qui n'ont pas abouti, les mots qu'on a prononcés sous le coup de l'émotion,
les rêves qui ne se sont pas réalisés. Quand on est jeune, on est souvent dur envers soi-même, portant des culpabilités inutiles qui nous alourdissent. Mais, avec le temps, on comprend qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, que tout n'est pas sous notre contrôle. Ce pardon, ce geste de laisser aller ce qui nous rattache au passé, est l'un des plus grands cadeaux que la maturité nous offre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que la douleur et les pertes m'ont appris bien plus que les moments de joie. Elles m'ont appris à valoriser le présent, à aimer plus profondément, à vivre avec plus de légèreté. Elles m'ont montré que la vie est précieuse justement parce qu'elle n'est pas éternelle et que chaque jour est un cadeau qu'il ne faut pas gaspiller. Non pas que je souhaite davantage de douleur, mais si elle revient, je sais que je suis plus fort, mieux préparé et qu'il y aura toujours quelque chose à en tirer. Parce qu'au fond, c'est ça la vie. Elle enseigne, même si ce n'est pas toujours de la manière la plus douce. Comme la vie nous enseigne l'art de la patience, n'est-ce pas? Mais bien sûr, elle ne l'enseigne ni simplement ni rapidement. C'est un apprentissage qui n'arrive qu'avec le temps, doucement, presque comme une conversation silencieuse qu'on a avec soi-même au fil des années. Quand on est jeune, l'impatience est presque instinctive. On veut tout de suite. L'avenir nous appelle si fort qu'il semble impossible de ne pas courir vers lui. Mais, avec la maturité, on réalise qu'il n'y a pas de raccourci, que chaque chose arrive en son temps. Et plus encore, on apprend que la précipitation peut nous faire passer à côté du meilleur de la vie. Je me souviens de combien j'étais anxieux que les choses se règlent rapidement. Si quelque chose tournait mal, je voulais tout réparer sur le champ. Si j'avais un rêve, je voulais le réaliser immédiatement. Et souvent, cette anxiété ne faisait qu'alimenter ma frustration. Quand on est jeune, on pense qu'on peut contrôler le temps, le façonner selon nos désirs. Mais le temps, il est souverain. Il suit son propre rythme. Et ce n'est qu'avec les années qu'on apprend à respecter cela. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup des meilleures choses de ma vie ne sont pas arrivées au moment où je les voulais, mais au moment où j'étais vraiment prêt à les accueillir. Et c'est curieux comme le temps nous apporte de la perspective. Quand on est plus jeune, tout semble urgent. Un petit problème devient une tragédie. Une attente de quelques jours paraît une éternité. Mais, en vieillissant, on commence à voir que les choses trouvent leur place. Peut-être pas comme on l'avait imaginé, mais comme elles devaient se produire. C'est comme planter un arbre. On peut arroser, en prendre soin, faire tout ce qu'il faut, mais il poussera à son propre rythme, et pas au nôtre. Vouloir précipiter le processus ne mènera qu'à de la fatigue et de la frustration. Le secret, c'est de faire confiance, de croire qu'avec de la patience, il fleurira au bon moment. J'ai aussi appris que le temps n'est pas seulement un guérisseur, mais un grand révélateur. Souvent, dans notre jeunesse, nous sommes impatients et incapables de voir l'ensemble du tableau. Mais le temps, avec sa sagesse silencieuse, nous dévoile les choses avec plus de clarté. T'est-il déjà arrivé de vivre une situation qui semblait désastreuse sur le moment, mais qui, des années plus tard, s'est révélée être exactement ce dont tu avais besoin? C'est ça, la magie de la vie. Parfois, ce qui ressemble à un problème est en réalité un cadeau déguisé, et seul le temps peut nous le faire comprendre. Le temps nous enseigne aussi l'importance d'attendre les autres. Quand on est jeune, on veut souvent que les autres pensent, agissent et ressentent au même rythme que nous. On s'impatiente lorsque quelqu'un ne comprend pas ce qu'on veut dire ou met du temps à prendre une décision. Mais avec la maturité, on réalise que chacun a son propre rythme intérieur, son propre tempo. Et respecter cela, c'est un acte d'amour. C'est comme apprendre à danser avec quelqu'un. Vouloir imposer son pas à l'autre ne mène à rien. Il faut trouver un équilibre, une cadence qui convienne aux deux. Et cela, on ne l'apprend qu'avec de la patience. L'autre jour, j'observais ma petite fille en train d'essayer de faire un puzzle. Elle était tellement concentrée, mais de temps en temps, elle s'énervait parce que les pièces ne s'emboîtaient pas. Moi, qui ai un peu plus vécu, je ne pouvais que sourire et lui dire « Patience, ma chérie, chaque pièce a sa place. Quand tu la trouveras, tu verras comme tout s'emboîte parfaitement. » En lui disant cela, je me suis rendu compte que je parlais aussi à moi-même. Parce que la vie, c'est comme un immense puzzle, n'est-ce pas?
Parfois, on est tellement pressé de voir l'image finale qu'on oublie d'apprécier le processus, celui d'assembler les pièces, d'explorer les possibilités. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le temps, quand on accepte sa sagesse, nous apporte une paix que nous ne connaissions pas avant. On apprend à faire confiance, à croire que les choses se produiront au moment où elles doivent se produire. Cela ne signifie pas que nous cessons de rêver ou de nous battre pour ce que nous voulons, mais nous comprenons qu'il y a une limite à ce que nous pouvons contrôler. Pour le reste, nous apprenons à lâcher prise. C'est une confiance qui naît doucement, presque imperceptiblement, mais qui, lorsqu'elle s'installe, procure un immense soulagement. Nous cessons de nous battre contre le courant de la vie et apprenons à avancer avec lui. Une autre leçon que le temps nous enseigne, c'est que tout n'a pas besoin d'être résolu. Quand on est jeune, on pense qu'il faut une réponse à tout, qu'il faut trouver une solution immédiate à chaque problème. Mais, au fil des années, on réalise que certaines choses sont simplement ce qu'elles sont. Elles n'ont pas besoin d'explication ou de solution, seulement d'acceptation. Nous apprenons à faire la paix avec les incertitudes, avec les « et si », avec les chemins que nous n'avons pas pris. Et cela, à mes yeux, est l'une des plus grandes libertés que la maturité puisse offrir. Et, bien sûr, il y a une immense beauté dans le fait de regarder en arrière et de constater combien le temps nous a transformés. Ces choses qui autrefois nous empêchèrent de dormir nous paraissent aujourd'hui si petites, presque insignifiantes. Cette anxiété constante que nous portions en nous a été remplacée par une sérénité que seule l'expérience peut apporter. Nous apprenons à être indulgents envers nous-mêmes, à accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait, que les erreurs font partie du chemin. Et, plus important encore, nous apprenons à être reconnaissants pour le parcours que nous avons fait, car c'est lui qui nous a menés jusqu'ici. Le temps, au fond, n'est pas notre ennemi. Il est notre allié, notre professeur le plus patient. Et lorsque nous arrêtons enfin de lutter contre lui, nous découvrons que la vie adopte un rythme plus doux, plus léger. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question de ce que nous avons accompli ou échoué à accomplir. C'est une question de ce que nous avons vécu en attendant, de qui nous sommes devenus au cours du processus. S'il y a bien une chose que le temps m'a apprise, c'est que les liens humains sont ce qui donne réellement un sens à notre existence. Quand on est jeune, on se concentre souvent tellement sur nos objectifs, sur nos réussites, qu'on finit par négliger les personnes qui nous entourent. Mais, à mesure que les années passent, on comprend que les moments les plus heureux, ceux que l'on garde précieusement dans notre cœur, impliquent toujours les gens qu'on aime. Rien au monde, absolument rien, ne se compare à la valeur d'une amitié sincère, de l'amour familial ou d'un geste de gentillesse partagé avec quelqu'un. Je me souviens de l'époque où, plus jeune, je courais sans cesse dans tous les sens. Le travail, les engagements, les rêves, tout semblait dépendre uniquement de mes efforts individuels. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est qu'en courant ainsi, je laissais de côté les moments qui comptaient vraiment. Les discussions autour de la table, les rires partagés lors d'un après-midi ordinaire, les visites que je pensais pouvoir repousser à plus tard. Aujourd'hui, je comprends que ces petites interactions sont les fondations d'une vie heureuse. Ce ne sont pas les grandes réalisations qui nous définissent, mais les personnes avec qui nous partageons le chemin. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que les connexions véritables ne dépendent ni de l'argent, ni du statut, ni des réussites. Une amitié sincère ne se mesure pas à ce que tu possèdes ou à ce que tu peux offrir, mais à ta capacité d'être présent, d'écouter, de comprendre. Ce sont ces liens invisibles qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Quand tout semble s'effondrer, c'est cet ami qui t'appelle sans raison, ce message inattendu rempli de tendresse, ou cette étreinte chaleureuse qui te rappelle que tu n'es pas seul. Et cela, on ne l'apprend qu'avec le temps. Parce que, dans l'agitation de la jeunesse, on confond souvent quantité et qualité, et ce n'est qu'en mûrissant qu'on comprend ce qui compte vraiment. L'autre jour, je suis allée rendre visite à un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années. Nous nous sommes assis dans son jardin, avons bu un café et parlé de tout et de rien, comme autrefois. Il n'y a pas eu de grands discours, ni d'événements extraordinaires. Mais en repartant, j'ai senti mon cœur léger, comme si quelque chose en moi s'était rechargé, quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était à court. C'est alors que j'ai compris la simplicité d'être avec quelqu'un qui te connaît
qui t'accepte tel que tu es, vaut plus que toutes les réussites que le monde peut offrir. Et que dire des liens familiaux? Quand on est jeune, on croit souvent que la famille sera toujours là, constante et disponible. On pense qu'on aura toujours le temps pour une visite, un appel ou ce déjeuner auquel on promet de venir. Mais le temps, avec sa sagesse, nous apprend que ces opportunités ne sont pas infinies. Aujourd'hui, chaque moment que je passe avec ma famille est un cadeau que je ne veux pas gâcher. Cette conversation avec un frère, le sourire d'un petit enfant, les histoires répétées d'un oncle, tout cela est si précieux que je me demande comment j'ai pu ne pas le voir avant. Le temps nous enseigne aussi l'importance de prendre soin de nos relations, les amitiés, les amours, la famille. Rien de tout cela ne se maintient tout seul. Il faut y investir du temps, de la patience, de l'attention. Il faut être présent, même lorsque nous sommes occupés ou distraits par d'autres choses. Et le plus curieux, c'est qu'en prenant soin de ces relations, nous ne faisons pas que renforcer nos liens avec les autres. Nous nous rapprochons aussi de nous-mêmes. Car, au fond, nous sommes façonnés par les personnes que nous aimons. Chaque ami, chaque membre de notre famille, chaque personne qui est passée dans notre vie a laissé une empreinte, une leçon, une part d'elle-même. Et tu sais ce qu'il y a de plus spécial? C'est de réaliser que les connexions humaines ne se limitent pas aux personnes que nous connaissons déjà. La vie regorge d'opportunités de créer de nouveaux liens, d'ouvrir la main à quelqu'un qui croise notre chemin. Un sourire à un inconnu, un geste de bonté, une conversation inattendue. Ces petits moments peuvent devenir bien plus importants qu'on ne l'imagine. Parfois, c'est lors d'une rencontre apparemment anodine qu'on découvre une nouvelle amitié, ou même un nouveau sens à notre vie. Mais nous apprenons aussi que toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement, et c'est très bien ainsi. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous enseigner quelque chose, pour partager un moment précis, puis poursuivre leur chemin. Au début, cela peut sembler douloureux, mais avec le temps, on apprend à apprécier ces connexions pour ce qu'elles ont été, sans attendre qu'elles durent plus longtemps qu'elles ne le devaient. La maturité nous enseigne à laisser partir, sans rancune, sans regret. Parce que chaque personne qui a traversé notre vie a laissé une empreinte, et c'est cela qui compte. Et il y a une vérité que seul le temps peut nous révéler. Les relations humaines n'ont pas besoin d'être parfaites pour être précieuses. Quand nous sommes jeunes, nous avons souvent cette attente que les gens soient exactement comme nous le voudrions, qu'ils ne fassent jamais d'erreur, qu'ils répondent toujours à nos attentes. Mais, avec les années, nous apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, leurs contradictions, leurs failles. Nous comprenons que le véritable amour, qu'il soit romantique, familial ou amical, ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à voir au-delà des défauts, à être présent, à offrir le pardon et la compréhension. Aujourd'hui, je peux dire que les personnes que j'aime sont mon plus grand trésor. Ce ne sont ni les biens matériels, ni les titres, ni les réussites. Ce sont les histoires que nous avons partagées, les éclats de rire que nous avons eus ensemble, les étreintes dans les moments difficiles. C'est pourquoi, chaque jour, je m'efforce de me rappeler d'apprécier ces relations, de les entretenir, de ne pas laisser les préoccupations de la vie me détourner de ce qui compte vraiment. Car, au bout du compte, ce sont ces personnes qui rendent la vie plus légère, plus riche, plus complète. Et seul le temps peut nous enseigner leur véritable importance. Avec les années, la vie nous apprend que ce que nous emportons vraiment avec nous, ce ne sont ni les possessions matérielles, ni les titres accumulés, mais la sagesse que nous construisons tout au long de notre chemin. Et le plus beau, c'est que cette sagesse ne nous est pas donnée d'un coup, comme un cadeau tout fait. Non, elle se tisse lentement, au fil des expériences, des sourires, des larmes, des choix et des erreurs. Elle est comme un patchwork, où chaque morceau de notre histoire a sa place unique, et quand, avec un peu de recul, nous regardons l'ensemble, nous pouvons en voir toute la beauté. Je me souviens qu'à l'époque de ma jeunesse, l'idée de sagesse me semblait si lointaine, presque abstraite, comme quelque chose réservé aux personnes âgées. Je pensais savoir tant de choses, avoir toutes les réponses. Mais la vérité, c'est que plus le temps passe, plus on réalise combien il reste à apprendre. C'est un paradoxe fascinant. Avec l'âge, nous trouvons plus de réponses,
mais nous apprenons aussi à poser les bonnes questions. Et peut-être que la plus grande sagesse réside précisément là, dans l'acceptation que nous ne saurons jamais tout, mais que nous pouvons continuer à apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Et tu sais ce qui est magique? La sagesse que nous accumulons n'est pas seulement pour nous. C'est quelque chose que nous pouvons transmettre à ceux qui nous entourent, aux générations plus jeunes, à ceux qui commencent tout juste leur propre voyage. Pas pour imposer des vérités, mais pour offrir des chemins, des perspectives, des conseils qui naissent de l'expérience et non de théorie. J'aime dire que vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années, c'est accumuler des histoires. Et chaque histoire que nous vivons peut devenir une lumière pour quelqu'un qui se perd encore dans l'obscurité de ses doutes. L'autre jour, l'une de mes petites filles est venue me parler d'un problème qu'elle traversait. Elle était angoissée, avec cette lueur d'incertitude dans les yeux que je connais si bien. Au lieu de lui donner une solution toute faite, je lui ai raconté une histoire de ma jeunesse, un moment où, moi aussi, je me suis sentie perdue, sans savoir quelle direction prendre. Et à la fin, j'ai réalisé que ce qui l'a vraiment aidée, ce n'était pas tant la réponse, mais la connexion. Savoir que quelqu'un qu'elle aime a déjà vécu quelque chose de semblable, qu'il a survécu, qu'il a trouvé un chemin. C'est ça, la beauté de partager ce qu'on a appris. Ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais donner aux autres le courage de chercher les leurs. Et plus le temps passe, plus nous apprenons à être reconnaissants. La gratitude est un mot que, dans la jeunesse, nous utilisons souvent de manière automatique, sans en ressentir toute la profondeur. Mais, avec les années, il prend un tout nouveau sens. Nous apprenons à être reconnaissants pour tout, pour les choses positives, qui nous ont apporté du bonheur, et pour les moments difficiles, qui nous ont appris des leçons précieuses. Nous apprenons à remercier même les douleurs, car ce sont elles qui nous ont façonnés, qui nous ont rendus plus forts, plus compréhensifs, plus humains. Quand je regarde en arrière, je vois tant de moments qui, à l'époque, semblaient insurmontables. Des pertes, des déceptions, des échecs. Mais aujourd'hui, je comprends que sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Chaque défi que j'ai affronté était comme une marche d'escalier, me menant à un endroit plus élevé, à une vision plus claire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne ressens pas de regrets. Bien sûr, il y a des choses que j'aurais faites différemment, si j'avais su ce que je sais maintenant. Mais le temps m'a appris que même les erreurs ont leur raison d'être, que même les choix qui semblaient mauvais m'ont conduite jusqu'ici. La gratitude nous enseigne aussi à valoriser le présent. Quand on est jeune, on est souvent obsédé par ce qui vient après. La prochaine étape, le prochain objectif, l'avenir qui n'est pas encore là. Mais la maturité nous montre que le présent est tout ce que nous possédons vraiment. C'est ce moment de silence, une tasse de thé à la main, tandis que le vent souffle dehors. C'est cette conversation légère avec un ami, cette promenade sans hâte dans la rue, cette sensation de paix qui surgit sans prévenir. Ce sont ces instants, simples et éphémères, qui forment la trame de la vie. Et être reconnaissant pour eux est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. Et bien sûr, la gratitude se retrouve aussi dans les personnes qui ont croisé notre chemin. Certaines sont restées, d'autres sont parties, mais toutes, d'une manière ou d'une autre, ont laissé quelque chose en nous. Nous apprenons même à être reconnaissants envers les personnes qui nous ont causé de la douleur, car elles nous ont appris nos propres limites, notre force, ce que nous méritons et ce que nous ne sommes plus prêts à accepter. Nous apprenons à être reconnaissants pour les amitiés qui ont duré des décennies, mais aussi pour celles qui, bien que brèves, ont laissé des souvenirs précieux. Parce que chaque personne que nous rencontrons fait partie de notre histoire. Et au final, notre histoire est ce que nous avons de plus précieux. Aujourd'hui, je crois que le plus grand héritage que nous puissions laisser ne réside pas dans les choses que nous accumulons, mais dans la manière dont nous touchons la vie des autres. C'est dans la sagesse que nous partageons, dans l'amour que nous offrons, dans la gentillesse que nous semons sur notre chemin. Ce ne sont pas les biens matériels qui resteront, mais les souvenirs, les leçons, les moments que nous avons partagés. Et, pour moi, c'est ça, la vraie richesse. Savoir que, d'une manière ou d'une autre, ma vie a fait une différence pour quelqu'un,
que j'ai laissé le monde un peu meilleur que je ne l'ai trouvé. La vie, au bout du compte, est un voyage qui nous enseigne, jour après jour, à devenir plus humains. Et, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que vieillir n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Chaque ride sur le visage, chaque cheveu blanc, chaque cicatrice dans le cœur sont les marques d'une vie bien vécue, d'une histoire pleine de sens. Et, tant que nous continuons à avancer, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, quelque chose de nouveau à partager, quelque chose de nouveau à remercier. Parce que la sagesse n'a pas de fin, et la gratitude, elle, ne fait que grandir.